Vous envisagez de vivre ensemble et d'acheter une maison en commun. Mais quelles en sont les conséquences? Découvrez-les avec nous. Avant de procéder à l'achat, il y a plusieurs points importants à discuter. Dans de nombreux cas, l'achat se fait à part égale, où chacun paye la moitié. Cependant, l'achat peut tout aussi bien se faire selon la répartition que les partenaires de cohabitation souhaitent. Supposons que vous ne puissiez pas tous les deux investir la même somme dans l'achat de la maison, alors vous devez faire un choix. Vous pouvez opter pour une répartition inégale. Cela signifie que l'un des partenaires possède une part plus importante que l'autre. Sachez toutefois que dans ce cas, il est souvent impossible de conclure une clause d'accroissement, ce qui signifie qu'aucune disposition particulière n'est prévue en cas de rupture de la relation. Une autre option est d'acheter en parts égales, même si vous ne pouvez pas investir la même somme. Dans ce cas, le partenaire qui peut contribuer davantage, il peut établir un contrat de prêt entre vous deux. Cela signifie que l'un des partenaires prête une partie de l'argent à l'autre, afin que vous puissiez acheter la maison à part égale et devenir chacun propriétaire de la moitié. Avec cette dernière option, il est possible de mettre en place une clause d'accroissement qui prévoit une disposition en cas de rupture de la relation. Toutefois, le contrat de prêt doit être soigneusement rédigé afin que le partenaire ayant prêté l'argent puisse récupérer cette somme si la relation venait à se terminer. Vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier? Alors n'hésitez pas à nous suivre sur ce compte.